Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un effet de vieux papier ou de parchemin sur Photoshop. Alors c'est parti, on va commencer par créer un nouveau document. Je vais le faire de 2000 pixels de largeur par 3000 de hauteur en 300 dpi, donc 300 pixels par pouce, couleur RGB, 8 bits et un arrière-plan qu'on peut mettre blanc. Donc je vais faire créer. Alors pour commencer, je vais prendre ici, donc je double-clique sur mon curseur de couleur, je vais prendre une couleur assez beige. Donc admettons voilà, que je prenne cette couleur-là, ce code hexadécimal-là, je fais OK. Et je vais prendre le pot de peinture, je fais un clic sur mon calque pour le remplir. Alors là, c'est peut-être un peu foncé. Alors est-ce que j'essaye un peu plus clair? Hop là, voilà, je vais peut-être prendre cette couleur-là. Donc vous pouvez prendre le code hexadécimal ou sinon vous faites à vue d'œil un peu comme moi. Je fais OK. Ensuite, donc, je vais créer un nouveau calque. Je vais aller dans Filtre. Je vais choisir Rendu et je vais cliquer sur Nuage. Donc ça me donne quelque chose comme ça. Je vais dézoomer comme ceci. Je vais faire Commande T ou Ctrl T sur PC. Je clique ici et j'agrandis, vous voyez, ce calque, tout simplement parce que sinon mon effet est un peu trop grand. Donc je peux cliquer sur toutes les poignées comme ceci. Comme ça, j'ai des tâches un peu plus grosses. Et je vais diminuer son opacité. Je vais mettre, alors essayons 50%, on voit ce que ça donne. Sinon, vous pouvez jouer, hein, on peut mettre 35. À vous de voir ce qui vous plaît. Alors, je vais mettre 45%, admettons. Ensuite, je vais créer un nouveau calque. Et là, je vais prendre une couleur. Alors, je reclique sur mon sélecteur de couleurs. Et je vais prendre une couleur plus sombre. Vous voyez, je me mets à peu près ici. Je fais OK. Je vais prendre mon brush, donc je clique sur mon outil pinceau. Alors ici, je vous ai mis un lien dans la description pour télécharger un pack de brush. Donc vous allez ici sur le pinceau, vous cliquez sur la petite roue. Vous allez dans Gestionnaire des paramètres prédéfinis et vous faites Charger. Donc vous allez charger un fichier en ABR, donc il s'appelle voilà, comme ceci. Vous faites OK pour le charger et une fois que vous l'avez ici, vous faites Terminer. Ensuite, on va descendre ici, donc on va cliquer sur la petite flèche ici pour voir tous nos brushes, donc ils sont là. Je vais cliquer sur le dernier, donc qui s'appelle comme ça, donc le numéro 60. Et je vais faire un clic ici, vous voyez, pour remplir mon calque. Alors, c'est un calque vide. Je vais me mettre une opacité à 100% et je vais augmenter un peu la taille de mon brush. Donc moi, pour augmenter la taille du brush, je maintiens CTRL et ALT enfoncé et je déplace mon curseur vers la droite, comme ceci, et je vais faire un clic ici. Donc ensuite, je vais baisser l'opacité de ce calque. Je vais mettre par exemple 50%. Ça me semble bien. Et je vais ici utiliser donc un raccourci clavier. Donc je vais maintenir 4 touches enfoncées en même temps. Donc Commande, Alt, Shift et E. Ou alors si vous êtes sur PC, vous faites CTRL, Alt, Shift et E. Ça revient au même que si on fusionnait tous nos calques sur un nouveau calque en fait. Donc j'obtiens ce rendu-là. Donc l'idée c'est d'aplatir tout notre travail. Sinon vous faites un clic droit et vous pouvez aussi faire aplatir l'image. Ça reviendra au même. Vous aurez évidemment un calque avec un petit cadenas. Il faudra cliquer dessus pour le déverrouiller. Donc je me remets sur mon calque du dessus. Donc mon calque avec tout qui est aplati. Et je vais aller dans Filtre. Et je vais choisir Galerie de filtres. Et là, donc je vais me mettre sur Texture. Ici, je vais choisir Plaçage de texture, Grès. Et là, donc du coup, on va pouvoir jouer là-dessus pour créer un effet un peu papier. Donc ici, vous pouvez jouer sur la mise à l'échelle. Je vous laisserai tester par vous-même pour voir ce que ça donne. Moi, je vais mettre 100 et en relief, je vais mettre 7. Vous pourrez aussi jouer sur la direction de la lumière. Donc là, vous voyez, si je mets gauche, ça me fait des traits un petit peu verticaux. Tandis que si je mets haut, par exemple, ça me fait des traits plutôt horizontaux. Donc à vous de voir la direction que vous préférez. Moi, je vais me mettre par exemple comme ceci. Je vais faire OK. Et maintenant, je vais aller dans Images, Réglages, donc toujours sur ce calque-là, et je vais aller dans Teinte Saturation. Ici, je vais augmenter la saturation de mon image. Je peux peut-être augmenter un tout petit peu la luminosité aussi. Bon allez, je vais mettre plus 2, mais je vais surtout augmenter la saturation, que je vais mettre à voilà, 38. Je vais faire OK. Et je vais faire Commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer ce calque. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'icône Ajouter un masque de fusion. Alors non, juste avant de le faire, je vais aller dans Images, Réglages, Niveau.
et je vais déplacer mes niveaux ici vers la droite, comme ceci. Donc je déplace le curseur des tons sombres et des tons moyens vers la droite pour assombrir comme ceci. Je vais faire OK. Et là, je vais cliquer sur la vignette masque de fusion. Alors, je peux cliquer dessus comme ça, mais je vais plutôt en fait maintenir Alt enfoncé. Et quand je clique dessus, ça me crée un masque de fusion rempli de noir. Donc, je le rappelle, mais sur les masques de fusion, tout ce qui est en noir disparaît sur notre calque et tout ce qui est en blanc réapparaît. Donc, l'intérêt, c'est de le remplir de noir ici. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau, je vais prendre un brush arrondi flou. Et ce que je vais faire, donc un brush arrondi flou, c'est-à-dire avec une dureté de 0%. Et je vais baisser un petit peu l'opacité ici, je vais mettre par exemple 39%, voilà. Et je vais peindre, alors il faut que je me mette en blanc, voilà. Et je vais peindre comme ceci, vous voyez, pour faire réapparaître sur les bords un petit peu plus de contraste, de couleur. Ensuite, une fois que j'ai peint comme ça, je peux réduire la taille de mon brush. Je vais réaugmenter l'opacité. Et alors voilà, je réduis encore un petit peu comme ceci. Et je vais peindre comme ceci. Alors vous n'êtes pas obligé d'être très droit, vous pouvez faire, vous voyez, des petites vagues comme ça pour créer des sortes d'aspérités, que ce soit pas trop égal. Voilà. Si vous trouvez que vous avez trop débordé, vous vous remettez en noir et puis vous repeignez comme ceci pour égaliser. Et puis on peut, alors si jamais on a besoin, on peut repasser encore un dernier coup. Alors pardon, en blanc, hop là, pour assombrir encore plus les bords, comme ceci. Et alors là, la jonction est peut-être un peu brutale, donc pareil, on peut rebaisser l'opacité et puis vous remettez un gros brush comme ceci et vous pouvez peindre, vous voyez, un petit peu comme ça. Et ce qu'on peut faire également, c'est reprendre, vous voyez, un des brushes qu'on avait ici. On va mettre une opacité assez légère, voilà, 31%, et puis on augmente la taille et on fait un clic comme ceci pour remplir le papier. Alors ça peut se tenter. Bon, là vous voyez que vous avez notre papier peut-être plus sombre, voilà, que celui que j'avais tenté tout à l'heure. Si on veut le rééclaircir, à la limite, peut-être qu'on va aller qu'on va créer un calque de luminosité contraste juste au-dessus. Alors je l'ai peut-être beaucoup plus saturé aussi que tout à l'heure, donc on peut retoucher la couleur à la fin, vous voyez. Là je peux réaugmenter la luminosité en créant un calque au-dessus de tous les autres. Et je peux également créer un calque de teinte de saturation pour peut-être, voilà, désaturer très légèrement notre calque si vous trouvez qu'il est trop lumineux. Et voilà, là on peut dire qu'on a un effet crédible. Donc après, sur tous les réglages que j'ai mis, à chaque fois que j'ai mis l'opacité, etc., on peut rejouer dessus pour modifier notre effet. Donc c'était tout pour ce tutoriel. Je précise juste que je vais certainement lui faire une suite pour vous montrer comment ensuite faire un effet croquis façon Léonard de Vinci. Donc je vais travailler là-dessus et ce sera certainement la prochaine vidéo que je publierai. Donc je vous invite à aller la regarder dès que possible. Et je voulais aussi vous dire que j'ai sorti une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. C'est gratuit. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.